peuple du Dieu vivant, armé de la foi, frères et sœurs de partout, que la paix absolue et la grâce triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos cœurs à cet instant. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de messages prophétiques, une vérité pure dictée par l'Esprit de Dieu, gravée pour armer et relever quiconque vacille dans la tempête. Ici, au micro de la brèche prophétique, résonne la voix de votre sentinelle spirituelle, l'homme conduit par Dieu, prêt à t'aider. Une voix, un message, une mission. Mais avant d'avancer, invoquons la puissance et la bonté infinie de notre Dieu. Rien de vrai ne se fait sans Dieu. Reconnaissons notre petitesse. Inclinons-nous avec respect devant son trône. Prions. Dieu souverain, Dieu de gloire, Dieu de grâce et de consolation, nous nous présentons devant ton trône avec humilité et confiance. Nous te bénissons parce que tu demeures le Dieu qui accompagne son peuple dans la vallée les plus sombres, comme sur les sommets les plus élevés. Aujourd'hui, nous te confions tous ceux qui traversent l'épreuve, la douleur, le stress, l'incertitude, la dépression, les combats invisibles et les tempêtes de la vie. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils comprennent que la vallée n'est pas leur destination et que la souffrance n'est pas la fin de leur histoire. Comme tu l'as déclaré de ta parole, lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous, ta roulette et ton bâton nous rassurent. Père Céleste, donne à ton peuple la force de considérer les épreuves comme une école de croissance spirituelle. Apprenons à voir au-delà des larmes l'œuvre parfaite que tu accomplis dans nos vies, car l'œuvre de notre foi produit la persévérance. Et la persévérance façonne des hommes et des femmes matures, affermis et enracinés dans la confiance en toi. Délivre-nous du doute qui affaiblit l'âme et accorde-nous la sagesse d'en haut afin que nous marchions avec assurance sous ton regard. Seigneur, lorsque nous ne comprenons pas tes voies, aide-nous à nous souvenir que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Même ce qui nous a blessés, qui nous a fait pleurer et qui semblait destiné à nous briser, tu peux le transformer en instrument de croissance, de restauration et de victoire. Fortifie nos cœurs afin que nous avançons avec courage, en sachant que tu ne nous délaisseras point et que tu ne nous abandonneras jamais. Mon Dieu, donne-nous la force de traverser la vallée sans abandonner, la foi de persévérer lorsque les réponses tardent et la sagesse de discerner que tu agis même au cœur des circonstances les plus difficiles. Comme David dans la vallée de l'ombre de la mort, apprends-nous à ne craindre aucun mal parce que ta promesse nous accompagne. Comme Israël aux portes de la terre promise, donne-nous le courage d'avancer sans peur, sachant que tu ne nous abandonneras jamais. Que cette parole soit une source
de guérison pour les blessés, une lumière pour les décourager, une force pour les faibles et une espérance pour ceux qui pensent avoir atteint leurs limites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette prédication est blessé par la vie, dirigé par Dieu et destiné à la victoire. Une vérité profonde puisée dans la puissante révélation de Romains 8, verset 28. Je vous invite à prêter une attention particulière à cette lecture, car elle renferme une parole de consolation pour les cœurs meurtris, de direction pour les âmes en quête de sens et d'espérance pour ceux qui traversent l'épreuve. Ce texte sacré révèle comment Dieu transforme les blessures en force, les épreuves en témoignages et les combats en victoire. Écoutez avec foi, recevez avec discernement et laissez cette vérité pénétrer votre esprit, car je vous lis le texte sacré. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Bien-aimés, laissez cette vérité transpercer votre âme, car la parole qui va être proclamée possède la puissance de restaurer ce qui était brisé et de repositionner votre destinée. Soyez à l'écoute avec la plus grande attention. Nous en avons la certitude absolue. Dieu prend tout ce qui nous arrive et il forme tout en bénédiction pour ceux qui marchent dans son destin. Le feu qui forge la vie vous a frappé, brisé, secoué. Mais comprenez ceci dès le départ. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte. Ce sont des médailles de combat. Dieu n'a pas permis l'épreuve pour vous détruire, mais pour consumer vos faiblesses. Alors vous n'êtes pas en train de couler, vous êtes en train de naître. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Quand le chaos s'installe et que le chemin s'efface, Dieu reste le maître du plan. Son silence n'est pas son absence, c'est une stratégie. Il ferme des portes pour vous préserver. Il vous impose des détours pour vous préparer. Alors ne regardez pas la tempête, fixez le guide. Sa main invisible est déjà en train de tourner vos pires obstacles en victoire. Laissez-le diriger vos pas même dans la nuit la plus noire. Gravez ceci dans votre esprit. Dieu ne parle jamais sans dessein.
Votre fin a déjà été écrite par le droit de Dieu et elle est glorieuse. Aucune situation difficile, aucune critique, aucun échec passé ne peut annuler le plan que le Créateur a préparé pour vous. Vous n'avez pas à avoir peur de l'avenir. La victoire ne dépend pas de vos forces. Elle dépend de la fidélité de celui qui vous a appelé. Le combat peut être violent, mais l'issue est déjà décidée. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour survivre. Vous êtes venu pour triompher. Alors la vérité à garder dans le cœur, ce qui a failli vous briser, va finalement vous servir. Alléluia. L'épreuve vous change. Dieu vous conduit et la victoire vous attend. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu utilise ce brisement pour libérer votre véritable puissance. Alors, ne reculez pas. Quand vous ne voyez plus le chemin, fixez vos yeux sur le guide. Dieu ne t'attend jamais. Il utilise le silence pour tester votre foi et les détours pour tester votre obéissance. La vie nous frappe parfois durement. C'est vrai. Même quand tout semble confus autour de vous, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Rien de ce que vous traversez n'est un accident pour lui. Confiez vos blessures, vos combats et vos incertitudes à Dieu. Sa main puissante saura tout réorganiser pour votre victoire. Laissez le Seigneur reprendre les commandements de votre destinée. Il saura faire concourir chaque détail à votre bien. Écoutez bien. L'épreuve n'est qu'une saison. Ce texte sacré de Romains 8, en verset 28, devient une acte pour l'âme. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette promesse ne signifie pas que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu est capable de transformer même ce qui était destiné à nous faire tomber. Notre Dieu peut faire surgir une bénédiction d'une épreuve. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous décourager, Dieu peut le convertir en instrument de croissance spirituelle et de révélation de sa gloire. Alléluia. Alors à vous qui êtes fatigués par les combats de la vie, retenez cette vérité. L'épreuve peut vous éprouver, mais elle ne peut vous détruire. Les larmes peuvent visiter votre nuit, mais elles ne peuvent empêcher l'aurore de se lever. Non, le regard du Dieu vivant demeure sur vous. Il connaît vos blessures, il entend vos soupirs, il recueille vos larmes et il prépare déjà le chemin de votre
relèvement. La parole de Dieu, dans Psaume 56, le verset 8, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ne doutez donc pas la souffrance, avancez avec assurance. Ne fuyez pas l'épreuve, marchez avec confiance. Continuez votre route malgré les obstacles. Même au cœur de la vallée, le bon berger vous accompagne. Même dans la fournaise, sa présence demeure. Même dans les saisons les plus difficiles, sa main continue de vous soutenir. La parole de Dieu, dans Isaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Bien-aimés, la douleur n'est pas votre destination. La vallée n'est qu'un passage. L'épreuve est une école. Dieu se sert de chaque combat pour façonner votre caractère, fortifier votre foi et préparer votre victoire. Traversez donc les vallées avec foi et détermination. Marchez avec confiance sous le regard du Très-Haut. Car celui qui vous a appelé est fidèle. Et ce qu'il a commencé dans votre vie, il l'accomplira jusqu'au bout pour la gloire de son nom. La parole de Dieu dans Philippiens 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Écoutez bien. Nous vivons dans un monde où les secousses se multiplient, les inquiétudes grandissent, les épreuves se succèdent. Les cœurs sont souvent accablés par le stress, les blessures, les déceptions et les incertitudes de l'avenir. Beaucoup se demandent comment continuer à avancer lorsque la douleur devient lourde et que les combats semblent interminables. Pourtant, au cœur de cette réalité, Dieu nous rappelle une vérité immuable. Si vous êtes éprouvé par la vie, vous demeurez conduit par Dieu et destiné à la victoire. Alléluia. Le psalmiste David déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Il ne parle pas d'une vallée évitée, mais d'une vallée traversée. La vallée représente les saisons de souffrance, les combats invisibles, les moments où tout semble incertain. Cependant, David savait que la présence de Dieu est plus grande que la profondeur de la vallée. La douleur peut toucher le croyant, mais elle ne peut pas annuler sa destinée. Écoutez bien, lorsque Moïse déclare dans Deutéronome 31, verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage. Israël se trouve devant un avenir rempli de défis. Pourtant, Dieu ne leur promet pas l'absence d'obstacles. Il leur promet sa présence. Le courage véritable ce n'est pas de circonstances favorables, mais de la certitude que Dieu marche avec nous. Celui qui accompagne ses enfants dans la vallée les accompagne également jusqu'à la victoire. La parole de Dieu dans Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point.
Aujourd'hui, plusieurs sont fatigués. Certains portent le poids de l'amertume, d'autres celui du découragement, de la solitude ou de la peur du lendemain. Mais le Seigneur vous dit, ne laissez pas la douleur arrêter votre marche. Ne fuyez pas l'épreuve, gardez la tête levée et poursuivez votre route avec foi. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la conclusion de votre histoire, non. Dieu agit souvent dans les coulisses. Lorsque même que vous ne voyez encore rien. La parole de Dieu dans Ésaïe 41, le verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. L'épreuve peut vous secouer, mais elle ne peut vous détruire. La vallée peut être sombre, mais elle ne peut éteindre la lumière de Dieu. Les tempêtes peuvent souffler, mais elles ne peuvent renverser celui qui demeure attaché au Seigneur. Non. Si Dieu vous conduit, aucun combat n'est inutile et aucune douleur n'est vaine. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Vous êtes peut-être éprouvé par la vie aujourd'hui, mais vous êtes toujours conduit par Dieu. Et lorsque Dieu conduit un homme ou une femme, la victoire n'est pas une possibilité, elle fait partie de la destinée qu'il a préparée. Alléluia. Continuez donc à avancer avec foi, courage et persévérance, car le regard du Dieu vivant est sur vous. Sa main vous soutient et sa grâce vous conduira de la vallée vers la victoire. Ah oui. Sa grâce vous conduira de la vallée vers la victoire. Et Dieu vivant demeure fidèle. Ah oui, le Dieu vivant demeure fidèle au cœur des combats. Les épreuves ne sont pas le dernier chapitre de votre histoire. Non. Que cette parole ouvre votre cœur et renouvelle votre espérance. L'épreuve est souvent un instrument de transformation. Dieu utilise les combats pour produire la persévérance, affermir la foi et former un caractère spirituel solide. Frères et sœurs, dans ces temps prophétiques que nous traversons, beaucoup sont découragés par les réalités de la vie. Certains sont écrasés par les responsabilités. D'autres luttent contre la solitude, l'amertume ou des blessures que personne ne connaît. Plusieurs servent Dieu tout en portant un lourd fardeau intérieur. Mais retenez ceci, lorsque les vents contraires soufflent, gardez votre foi vivante. Car le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est
est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peuple du vivant, nous arrivons au bout, mais retenez ceci. Tout travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que le diable a préparé pour vous détruire, le Dieu Tout-Puissant va le changer en outil pour vous élever et éclater sa gloire. À vous qui êtes fatigués de combattre, reprenez courage maintenant. Dieu est déjà dans le lendemain qui vous fait peur. La vallée de l'âme n'est qu'un chemin. Ce n'est pas votre fin. Fortifiez votre foi et préparez vos cris de victoire. Oui, vous pleurez. Oui, les forces s'en vont. Mais tenez bon. L'épreuve est la preuve que Dieu est en train de travailler pour vous. Votre avenir ne dépend pas de ce monde en crise. Il dépend d'un Dieu fidèle. Il est le seul qui transforme une blessure en bénédiction et une cicatrice en un témoignage puissant. La souffrance n'est pas la fin de votre histoire. Non. Marchez la tête haute. Au moment précis, Dieu va frapper un grand coup en votre faveur. Les tempêtes de la vie peuvent vous secouer, mais personne, absolument personne, ne peut arracher votre destinée des mains du Très-Haut. À toi qui pleures en silence la nuit, à toi qui cache tes blessures, à toi qui veux abandonner, garde la foi. Dieu reste fidèle. Ne reculez pas face à la douleur. Marchez avec confiance absolue. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes éprouvé par la vie, mais vous êtes conduit par Dieu et vous êtes destiné à la vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment.